Donc voilà le banc test que j'ai réalisé pour les essais de développement sur les driveboards de Sega. Donc très simplement, nous avons ici un transformateur 220 100 volts de Naomi. Nous avons là une driver board Lindbergh, donc RS485. Un volant de type Model 3 Lindbergh Ring Edge, donc qui est un volant brushless avec une roue codeuse sur l'arrière. Donc ici nous avons un convertisseur RS232 RS485 qui sert aussi quand on veut brancher la Lindbergh sur la carte, puisque la carte étant en RS485 et la Lindbergh s'entend du RS132, il faut un convertisseur. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas câblé moi sur la Lindbergh, là maintenant tout de suite, ici on voit le petit fil qui part, qui descend ici sur un Max 232. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici nous avons un Arduino Mega. L'Arduino Mega envoie des ordres vers la Lindbergh. Ces ordres sont d'abord traduits en RS232 par le Max 232 qui est là. Et ensuite, ils sont convertis de RS132 ici à Max 485 pour que la driver board RS485 comprenne les ordres. Donc en fait, ce qui se passe, ce que je fais depuis quelques jours là, je vais décoder le protocole Sega. Qui est utilisé dans la Lindbergh, mais il faut savoir que c'est aussi le même protocole dans la Ring Edge, c'est aussi le même protocole sur les Naomi 2, pour Initial D 1, 2, 3 par exemple, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près le même protocole, je ne sais plus si c'est sur Shioro ou Triforce. Donc en gros, on va se contenter de décoder d'abord ce protocole là, pour ensuite avoir de nouvelles cartes qui vont débarquer sur Game Over bientôt. Alors certaines seront fabriquées que par moi. Je vais voir pour en faire d'autres en partenariat avec Big Panic. Par exemple, une fois que ce protocole est décodé, on pourra très bien faire une carte qui soit capable de récupérer les informations sur une carte d'Etienne ou une MMOS, donc qui sont des cartes qui permettent d'avoir du force feedback sur PC, de traduire les infos qui sortent de ces cartes, MMOS et Etienne, et de les envoyer dans le driver board Sega, de manière à conserver le hardware Sega et d'avoir une borne PC en fait avec des émulateurs dessus. Donc ça c'est une partie du travail que je vais faire avec Big Panic. On va bosser là-dessus très rapidement. Et moi de mon côté, ce que j'aimerais faire, j'aimerais créer une carte qui soit capable en fait de convertir les informations qui arrivent d'une Naomi 2, d'une Shioro, d'une Triforce, d'une Lindbergh, de n'importe quel système en fait, et de les faire fonctionner sur n'importe quelle carte, à savoir soit une carte en RS485, soit une carte en MIDI. En gros, un genre de convertisseur ultime qui vous permette dans tous les cas de figure, quel que soit votre hardware, de toujours arriver à avoir un FFP qui fonctionne. Donc on va vous faire une petite démonstration là, enfin je vais vous faire une petite démonstration rapide de ce qui fonctionne à l'heure actuelle. Donc je vais redémarrer l'Arduino ici, qui est à mes pieds. Ce qui va se passer, c'est que ça va initialiser la carte. Donc on va d'abord avoir le volant qui va partir doucement vers la droite. Dès que le volant sera initialisé, on va envoyer un petit ordre pendant une seconde vers la gauche. C'est un ordre de couple. Et je l'ai réglé sur la force la plus basse. Ensuite, on aura un ordre de couple à droite, toujours avec la force la plus basse, pendant une seconde. Et on terminera par un mode de friction, c'est-à-dire que l'axe du volant ne va pas être totalement libre, il y aura une petite résistance. Attention, c'est parti. Donc initialisation, couple vers la gauche pendant une seconde, couple vers la droite pendant une seconde, et mode friction. Donc c'est-à-dire que si maintenant je bouge l'axe, il est un peu raide, vous voyez ici, il n'est pas totalement libre. Voilà donc pour cette petite présentation du projet.